Bienvenue à tous sur Kefa TV. Voici le bâtiment. Voici l'édifice que le diocèse de Grand Bassam est en train de chercher à bâtir. Voici l'édifice pour lequel l'appel de fonds est lancé. Vous pouvez contribuer, quel que soit votre point d'appréciation de cette vidéo. Nous attendons votre contribution aux différents numéros qui vous seront donnés un peu plus tard. Que Dieu vous bénisse. Alors bonjour chers diocésains, je suis Nguessan Luc du comité de suivi des travaux de la cathédrale, comité technique. Je suis à présent sur le site de la cathédrale pour vous faire juste un petit point pour le déroulement des travaux sur le site. Il y a quelques jours de cela, j'avais annoncé que très bientôt les voiles seraient coulées. C'est une réalité aujourd'hui. Nous avons les voiles qui sont coulées sur le site. Vous voyez tout ce personnel sur le coffrage en train de faire en tout cas mains et pieds pour couler le béton. Vous voyez cette grue qui est là pour soulever en tout cas le béton jusqu'à cette hauteur de plus de 5 mètres. Vous voyez tout le matériel, la toupie qui est là avec le béton. Et le personnel est là pour dire que les choses se déroulent bien. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons là sera coulé. Tout sera coulé. La toupie, elle est là avec le béton. Il y a une autre là qui est juste là, qui attend pour venir déverser aussi son béton. Voilà. Et donc les choses se poursuivent comme il se doit. On l'avait dit, Batim veut en tout cas relever le défi. Et Batim nous avait rassuré. Nous sommes donc confiants que ce qui se déroule là va nous permettre de respecter les délais qui nous ont été indiqués, notamment fini de couler le béton, les piliers d'ici fin avril, afin de commencer à faire la charpente. Merci, cher frère Kipré, que je fais venir cette vidéo, en tout cas pour montrer aux diocésains que nous suivons le chantier et les choses se déroulent bien. Effectivement, c'est effectif. Nous voyons les voiles qui ont été coulées. Les voiles viennent d'être décoffrées. Voilà, ça c'est le décoffrage des voiles. Donc vous voyez ici les voiles qui ont été coulées pas plus tard qu'avant-hier et hier. Et aujourd'hui nous décoffrons. C'est dit que Batim est en train d'évoluer dans le planning qui a été donné. Aujourd'hui, nous avançons allègrement vers la sortie du bâtiment du sol. Nous avons fini avec la partie fondation et nous sommes dans la partie voile pour voir le bâtiment émerger. Et là, vous suivez avec cette image, vous voyez l'évolution des travaux. Effectivement, l'arrivée des buses qui vont permettre de faire les poteaux. Voilà, ça c'est les buses qui permettent de faire les poteaux. Donc, très prochainement, vous allez voir les poteaux s'élever aussi bien que les voiles. Vous voyez, vous observez les fenêtres, vous voyez les fenêtres et les ouvrants des portes. Ça veut dire que bientôt le bâtiment sera effectivement livré comme prévu dans le délai avec Batim et avec tous les acteurs techniques qui sont sur le terrain. Le comité technique est veille au grain. Vous avez à votre bout celui qui commente aujourd'hui ces images est M. Ebé, aussi membre du comité technique, partie tout ce qui est sonorisation, électricité, courant fort, courant faible. À ce propos, où est-ce qu'on en est avec les câblages pour l'électricité? Nous avons tous les voiles que vous voyez décoffrés sont en même temps équipés de tout ce qui est tubage et câbles électriques en même temps. Dès qu'ils décoffrent, tous les éléments techniques électriques sont déjà passés à l'intérieur. Vous allez voir des boîtes orange, des équipements orange partout sur le terrain. Ces éléments-là sont les tubes orange qui sont passés pour la réservation des câbles électriques qui vont devoir contenir les fils de câblage électrique, la sonorisation et tout ce qui sera technique. Et à ce moment, là, nous sommes à quelle date aujourd'hui? Nous sommes au 22 aujourd'hui. Et au 22, nous avons coulé les premières parties du voile.
Et cette opération va continuer avec une cadence un peu plus accélérée, avec les poteaux qui viennent, les bus de poteaux que vous voyez. Nous allons aussi assister au premier bus de poteaux qu'on va couler et au fur et à mesure, vous verrez sortir le bâtiment du sol. La terre qui est au milieu, c'est pourquoi? C'est pour compacter, c'est cette terre qui va servir de fondation. En fait, cette terre, c'est le niveau 0 que vous allez voir. Quand vous serez dans l'église, la partie où vous allez vous arrêter, vous allez vous asseoir, c'est cette partie-là que vous voyez en terre. Mais en plus de cette terre, il y aura un coffrage en béton. Donc il y aura bientôt, on va mettre ce qu'on appelle les outils. Techniquement, ça s'appelle les outils. On parle de ferraillage. Donc vous aurez le ferraillage du sol pour pouvoir faire la dalle du sol. Cette dalle-là qui va comporter aussi bien les sièges et les assises pour la cathédrale. Là, on voit du monde sur le chantier, mais habituellement, quand on arrive, il y a 2 ou 3, 4, 5 personnes qui sont sur le chantier. On se demande, mais est-ce que ça travaille? Or là, les bus sont arrivés, les bus sont faits quelque part sur notre plateforme. Oui, effectivement, les bus sont faits avec un prestataire externe qui est SIBM, qui fabrique les bus, et les bus seront montés sur place ici même à la cathédrale. C'est dû à la pertinence de l'équipe technique et de l'évêché, avec la pression qui a été mise sur le bâtiment, avec les visuels qu'ils voient. Aujourd'hui, ils sont en activité pour nous donner vraiment du résultat comme escompté. Voilà donc le bâtiment en l'état actuel. On a besoin que les diocésains continuent de s'engager, continuent de faire leur part. Leur part, c'est quoi? Prier pour le chantier, prier pour les acteurs qui sont sur le chantier, prier pour que les donateurs continuent de se saigner, on se saigne, et puis que celui qui n'a pas encore commencé à donner se mette à donner, parce que les choses sérieuses ont commencé et se poursuivent pour livrer le bâtiment à temps. Merci pour votre attention. Au revoir.